3, 4, 5. Si c'est le nombre d'enfants dont vous devez vous occuper pour les devoirs, alors cette vidéo peut vous intéresser. Je vous propose aujourd'hui une méthode en 5 étapes pour rendre le moment des devoirs plus calme, plus agréable, moins stressant pour tout le monde. C'est une méthode facile à mettre en place qui s'adapte à chaque situation. Première étape, la préparation. Elle a lieu bien sûr avant que votre joyeux petit monde rentre de l'école et se mette à faire les devoirs. Alors, préparation de l'endroit. Moi, avec plusieurs enfants, je recommande une grande table. Ça peut être la table de la cuisine, la table de la salle à manger, à condition qu'elle soit propre et rangée. Si, au moment où tout le monde arrive pour faire les devoirs, vous devez ranger la pile de linge pliée l'après-midi ou la tonne de papier oubliée depuis la veille au soir, vous allez perdre un temps précieux et pendant ce temps-là, vos petits bambins vont se déconcentrer, papillonner et être beaucoup moins disponibles pour les devoirs. Alors toujours au niveau de l'endroit, vous pouvez aussi le rendre plus accueillant. Je pense par exemple à ce que le matériel soit prêt, qu'ils vont avoir besoin pour faire leurs devoirs. Un pot à crayon, des feuilles de brouillon, pourquoi pas des feuilles de classeur pour les plus grands ou des crayons de couleur. Enfin voilà, tout ce qui pourra être utile et préparé. Alors, si c'est votre table de cuisine, par exemple, vous aurez pu le préparer sur un plateau ou dans une petite panière que vous mettez de côté et qu'on n'a plus qu'à installer au moment des devoirs. Vous pouvez personnaliser aussi avec des choses un peu plus sympathiques. Vous voyez, l'idée, c'est un petit peu comme quand on est invité chez des amis. On est heureux de voir que tout est prêt avant qu'on arrive, enfin au moins une partie, que nos amis ont pensé à cette délicate petite attention en sachant que ça allait nous faire plaisir. Et bien là, c'est pareil. Si vous rajoutez le stylo à paillettes pour la plus grande, ou la boule anti-stress pour votre deuxième, ou la petite figurine, le petit doudou qui va regarder votre petit dernier faire sa lecture du CP, voilà des petites choses qui peuvent faire, qui sentiront bien attendues pour ce moment des devoirs. Après, la préparation de l'endroit, la préparation du moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il va falloir s'assurer que vous serez à 100% disponible pour vos enfants au moment des devoirs. Ça veut dire que si on a des petites choses urgentes à faire, on les fait avant de se mettre au devoir. Si vous devez absolument passer ce coup de fil ou envoyer ce message ou lancer une machine ou décongeler un plat, on le fait pendant le temps de pause. Vous rappelez, si vous avez vu ma vidéo sur aider son enfant à faire ses devoirs, je vous remets le lien ici. Vous vous rappelez que je recommande un petit temps de pause avant d'attaquer les devoirs. Donc pendant ce temps-là, faites toutes vos petites choses et ensuite comme ça vous serez 100% disponible pour eux. Je pense que c'est vraiment le plus important. Déjà pour réussir à faire les devoirs à plusieurs enfants en même temps, c'est d'être 100% disponible à ce moment-là. Alors je vais faire comme en début de réunion de spectacle ou de cours avec des ados, 100% disponible, ça veut dire le téléphone éteint, posé loin ou en mode d'avion pour ne pas être dérangé. Donc on a vu premier temps la préparation, on passe maintenant au deuxième temps, l'organisation. Alors, quelle différence je fais avec préparation? Eh bien, l'organisation, ça va être le moment juste avant. Là aussi, ça peut se faire soit pendant que vos enfants sont en train de goûter ou alors pendant leur petite pause d'avant-devoir. Et pour vous, il va s'agir de checker tout ce que chacun a à faire. Donc, vous récupérez tous les cahiers de texte, les agendas, éventuellement. Avant d'éteindre votre téléphone, vous vous connectez à l'espace numérique de travail. Vous savez, il s'agit de Pronote, Liberscole, École Directe, enfin toutes ces applications où en général on trouve la liste des devoirs. Donc vous récupérez tous ces cahiers de texte et autres et là vous checkez tout ce que chacun a à faire. Alors vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez le faire dans votre tête. Moi pour que ce soit plus clair, je vous montrerai un exemple écrit. Une fois que vous avez tout relevé, vous allez séparer en deux, ce qui peut être fait sans vous et ce qui doit être fait avec vous. Ceci va nous permettre de définir ce que je vais appeler la time list de la soirée. Donc une fois que vous aurez repéré tout ce pourquoi vos enfants ont besoin de votre aide, vous allez pouvoir mettre un ordre. Vous dire je vais commencer avec Antoine par exemple et sa lecture, puis je vais continuer avec Noémie et sa récitation de poésie, pour finir avec Quentin où il faut que je lui explique son exercice de maths. Donc voilà, vous faites un peu votre time list. Je vous conseille de commencer par tout ce qui va le plus vite. Alors ça va être vraiment différent d'une famille à l'autre. Chez certains, ça va être la lecture
qui va être très vite faite, chez d'autres justement la poésie, ou à l'inverse, ce sera la poésie qui prendra le plus de temps dans une autre famille. Donc ça y est, vous commencez, et vos enfants aussi, je pense que c'est important soit de leur dire, soit de leur montrer, soit d'afficher un peu cette organisation du déroulement de la soirée. Ça y est, vous savez un petit peu qui vous allez aider en premier, par quoi vous allez commencer. Question importante à se poser, que vont faire les autres enfants pendant ce temps-là? Alors, je vous entends d'ici, vous allez me dire, quoi, il faut prévoir ça aussi? Mais alors là, ça devient carrément militaire. Non, 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 pas du tout de militaire là-dedans. Pour avoir enseigné des années dans des classes à plus de 25 avec 2 voire 3 niveaux, je vous assure que quand c'est bien organisé, quand chacun, enseignant et enfant, chacun sait ce qu'il a à faire, ça roule. Et on sent une détente, une zénitude, un climat de calme dans la classe. Donc, ça fonctionne. C'est un petit peu long à mettre en place au début, c'est comme tout, le temps que ça devienne une habitude, il va falloir un petit peu de temps. Et puis là aussi, on va y aller étape par étape. Moi, je vous donne tout le déroulé, mais vous allez peut-être y aller progressivement et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. L'idée, c'est que ce soit organisé et du coup, ce qui permet de rendre les enfants, eux aussi, organisés et autonomes. Allez, là aussi, je vous entends. Vous êtes en train de vous dire, mais organiser, elle a que ce mot-là à la bouche. Comment rendre les enfants organisés alors que je ne le suis pas moi-même? Alors c'est vrai, en tout cas moi j'en suis convaincue, l'organisation peut vraiment apporter beaucoup de détente et diminuer beaucoup le stress. Alors j'en ai parlé aussi dans ma vidéo comment rester zen pour aider son enfant à faire ses devoirs. Il existe plein d'outils qui permettent d'améliorer son organisation. Le tout c'est d'en être convaincu. Plus on est organisé, plus on peut mettre de choses dans sa soirée et plus on peut le faire avec calme. Donc on en revient à notre organisation, on en est toujours à l'étape 2 et je vous disais donc prévoir ce que les autres enfants vont faire pendant ce temps-là. Donc eh bien justement ça peut être soit ils font toute la partie de devoirs qu'ils peuvent faire sans vous, donc ça peut être assis à côté de vous autour de cette grande table, et ça peut être aussi aller le faire dans sa chambre. Ça je pense que c'est chacun en fonction de ses besoins. Moi j'en avais déjà parlé aussi, mes enfants ont toujours préféré faire leurs devoirs dans le salon. On arrivait à avoir des moments, une maison assez calme à ce moment-là, où chacun travaillait, donc c'était possible. Peut-être que d'autres préféreront s'isoler. Donc première possibilité, c'est faire les devoirs qu'ils peuvent faire tout seuls. Deuxième possibilité, ça va être de jouer, de s'occuper tout seul dans son coin et sans déranger les autres. Donc là, on insiste bien sur faire de ce moment un moment de calme dans la maison. Là, je vous entends aussi, vous allez me dire, moi avec mon petit dernier qui ne va pas à l'école ou qui est à l'école maternelle, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Encore plus s'il va à l'école maternelle où il est habitué à s'occuper tout seul pendant que le maître ou la maîtresse s'occupe d'autres enfants. Donc là, vous pouvez aussi essayer de voir avec lui de prévoir différentes activités qui vont durer un certain temps. Alors imaginons que le temps des devoirs dure 1 heure au total. Prévoyez par exemple plusieurs petites activités d'1 quart d'heure qu'il pourra faire seul sans vous déranger. De même, il pourra s'installer à la grande table avec vous, faire ses devoirs lui aussi. Les enfants de maternelle ont souvent très envie de faire leurs devoirs. Donc vous pouvez prévoir, vous savez, dans le petit plateau, la petite panière que vous avez préparée tout à l'heure, vous pouvez prévoir un livre de coloriage, un livre d'activités, de la pâte à modeler, des gommettes, enfin voilà, des activités comme ça où il pourra se mettre à côté de vous, un puzzle, pourquoi pas. Il peut aussi se mettre par terre, pas loin de la table, pour faire son jeu de construction, à condition qu'il ne soit pas bruyant. Dernière possibilité, la solution un petit peu de facilité, mais il faut bien à un moment donné qu'il nous rende service, lui autoriser pendant le temps des devoirs un temps d'écran. Un temps d'écran, téléphone, tablette, télé, enfin voilà. Bien sûr, comme toujours, on limite le temps et on vérifie, on surveille ce qu'il regarde. Dernière chose au sujet de ce petit dernier, prévoyez aussi dans votre time list, vous rappelez le liste du temps donné à chacun dans la soirée, prévoyez aussi un petit temps de partage avec lui. Ça me semble aussi très important si vous voulez qu'il joue le jeu, qu'il soit calme, qu'il vous laisse vous occuper des grands frères, des grandes sœurs ou des enfants dont vous avez la garde, prévoyez un petit temps avec lui. Alors ça n'a pas besoin d'être très long, à 3-4 ans, 5 à 15 minutes ça suffit, que ce soit un petit jeu de société, un petit jeu de loto, de memory ou la lecture d'un livre, ça peut lui permettre de se rendre compte que lui aussi, il a eu son temps ce soir.
Bon, ça y est, on est prêt, vous avez préparé, vous avez organisé, vous savez par qui vous allez commencer, dans quel ordre vous allez faire, on s'y met. Donc quand je dis on s'y met, ça veut dire que vous allez passer avec chacun le temps que vous avez prévu. Et oui, je ne l'ai pas dit, mais dans l'organisation, ce qui serait bien, vous n'allez peut-être pas y arriver tout de suite, mais un peu plus tard, c'est de prévoir combien de temps va durer chaque activité. La lecture avec le grand, la poésie avec la deuxième et l'étape de multiplication avec le troisième. Alors vous n'allez peut-être pas y arriver tout de suite à prévoir ce temps-là. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de passer par exemple une petite semaine avec quand même cette time list et noter à chaque fois combien de temps ça a duré. Ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée. Après, une fois que vous êtes au clair sur le temps, c'est aussi un outil que moi je recommande souvent, c'est d'utiliser les time timers ou les sabliers ou l'alarme du téléphone. Enfin tout ce qui permet de vraiment délimiter ce temps. Donc si vous avez dit... si vous avez décidé de passer 15 minutes à aider votre enfant à apprendre sa poésie et puis 10 minutes avec le deuxième pour lui expliquer un exercice de maths, eh ben, on respecte ce temps-là. Alors ça risque parfois d'être un petit peu plus long. Alors là aussi, on apprend à avoir une certaine souplesse vis-à-vis de ça. Hein. Moi, je vous l'ai dit, les sabliers, je l'utilise souvent dans mes groupes d'aide. Par exemple, si c'est pour noter le nombre de mots lus en 1 minute, au bout d'1 minute, c'est top, on s'arrête et il n'y en a pas plus. Par contre, si c'est le sablier de 10 minutes qui va permettre de faire un exercice pendant 10 minutes, si au bout des 10 minutes, il ne reste plus qu'une ligne à finir, tout le monde est d'accord en général dans le groupe pour dire on tolère 1 ou 2 minutes supplémentaires. Donc voilà. On cadre, on organise, mais on autorise aussi une certaine souplesse. Alors si vraiment la poésie de ce soir est vraiment très difficile ou l'exercice de maths de ce soir est vraiment très difficile, eh bien on suit le déroulement de sa time list comme prévu et après, seulement après, on revient avec son enfant pour qui il y a eu des difficultés. Hein, je pense que c'est pas la peine de pénaliser tout le monde parce qu'il y avait quelque chose de difficile avec l'un d'entre eux. Et puis en plus, peut-être que des fois, ce petit temps de pause va permettre de décanter un petit peu les choses ou au contraire va vous permettre de vous rendre compte que s'il n'arrive pas à réussir tel exercice, c'est parce qu'il n'a pas compris telle leçon et qu'il faudra revoir ça. Ou alors de dire stop, pour ce soir, on arrête, c'est bon, ça sert à rien, on sature et tu reverras ça avec ton maître ou ta maîtresse demain, ou alors on reverra ça tranquillement, nous, ce week-end. Allez, là aussi, j'entends encore une objection que vous allez pouvoir me faire. Vous allez me dire, mais je croyais que mon grand allait pouvoir faire son exercice de maths tout seul, et en fait, ça fait 3 fois qu'il vient me voir. Là aussi, rigueur. Et ça aussi, je vous assure que les enfants ont l'habitude à l'école, ça fonctionne comme ça. Il ne vient pas vous déranger pendant que vous êtes avec son frère, sa sœur ou le petit copain, la petite copine. Ça aussi, c'est comme pour l'histoire de la leçon qui a pris un peu plus de temps. S'il bloque sur quelque chose, eh ben on rajoute à la fin de la time list et on prendra du temps à la fin. Mais il ne prend pas le temps des autres. Si ce n'est pas son moment, ce n'est pas son moment. Vous verrez ça lors de son moment. Allez, je vous entends encore, j'entends encore une nouvelle objection. Oh, si je fais tout ça, on y est encore à 22 h. Et oui, le problème quand on essaye de s'organiser, et oui, encore ce mot, c'est qu'on se rend compte de tout ce qu'il y a à faire. Mais dites-moi, comment ça se passe sans tout ça, sans toute cette organisation? Vous réussissez à faire tout ce que vous avez à faire? Vous réussissez à tout faire dans un temps record? Si c'est oui, tant mieux, vous n'avez sans doute pas besoin de mes conseils. Mais si c'est non, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bien souvent, vous commencez avec un enfant, puis un deuxième, puis un troisième, et d'un seul coup, ah, c'est l'heure de dîner, on arrête tout, allez, c'est bon pour ce soir, on s'énerve et on stoppe brusquement. Alors, pour éviter tout ça, eh bien donc l'organisation que je vous propose, que je vous recommande. Vous connaissez sans doute l'histoire du bocal avec les gros cailloux, les petits cailloux et le sable. Je vous mets un lien d'ailleurs d'une petite vidéo là-dessus. Regardez jusqu'au bout, je trouve la fin un petit peu rigolote. Donc vous connaissez sans doute cette comparaison avec le bocal. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Que pour bien gérer son temps, il faut connaître ses priorités et commencer par les choses les plus importantes.
Après, si c'est ce que vous avez fait et que malgré tout votre time list est encore trop longue, eh ben demandez-vous ce que vous pouvez remettre à plus tard, reporter, ou à l'inverse, ce que vous pouvez anticiper. Vous le savez, ça aussi j'en ai parlé dans la vidéo comment aider son enfant à apprendre ses leçons. On n'apprend pas une grosse leçon du jour pour le lendemain. Il faut décomposer ça en petits bouts et y revenir plusieurs fois. Donc essayez d'anticiper au maximum le week-end, les mercredis, enfin les vacances, enfin voilà, les moments où vous avez du temps pour pas vous retrouver coincé les soirs de semaine. Ça y est, je vous entends encore me dire « Ah non, moi les week-ends, c'est pas possible avec la natation du grand, le judo de la petite et la gym de la troisième. Non, non, non. » Et bien là aussi, je vais vous dire, le tout est de savoir vos priorités. Si vos priorités, c'est ces compétitions de sport ou ces concerts de musique, eh ben, vous ferez ce que vous pourrez au niveau des devoirs le week-end et les soirs de semaine, mais ça sert à rien de s'énerver et de criser. Après, c'est pas tous les ans pareil, hein. C'est clair qu'il y a des années où les enfants ont plus de devoirs ou de leçons à prendre, enfin bref, où le temps du soir autour de l'école est plus long. Ça va dépendre des enseignants, de leur façon de travailler, des devoirs qu'ils donnent. Ça va dépendre des facilités ou pas de votre enfant. Par exemple, un de vos enfants pourra avoir besoin de beaucoup d'aide au moment de l'apprentissage de la lecture et après, hop, c'est bon, une fois que ça se sera acquis, ça va se faire tout seul. Ou à l'inverse, un autre, eh ben, il va avoir besoin de beaucoup plus d'aide au moment de l'entrée en sixième quand il faudra l'aider à s'organiser. Quoi qu'il en soit, là, moi je ne vous emmène pas de méthode miracle, hein. Je ne vous dis pas comment faire tenir en un quart d'heure ce qui est censé tenir dans 1 heure. Mais comme toujours, je vous parle de préparation, anticipation et organisation. Mais je l'ai dit et je le redis, tout ça avec une certaine souplesse, hein. Ne pas confondre organisation et rigueur avec rigidité. La rigidité, c'est quand on a fixé un cadre comme ça et qu'on ne peut jamais l'arrondir un peu. Bien sûr que chaque soirée va être différente, que chaque famille est différente et que je vous donne là une ligne à suivre qui sera à adapter chez vous avec votre petit monde. Mon but à moi, c'est de vous aider en vous donnant le maximum de conseils qui me paraissent utiles. Maintenant, c'est vraiment à vous de les adapter à votre situation. Bon, alors si vous pensez que tout ce que je viens de vous dire pourrait être utile à une amie, à une voisine, alors n'hésitez pas à partager. Vous avez le petit bouton en dessous. Si elle peut être utile, j'en serai ravie. Bon alors c'est fini là? Non, non, non. On a vu la première étape préparer, la deuxième organiser, la troisième aider. Il nous reste 2 étapes si vous avez suivi. La quatrième, c'est contrôler. Effectivement, la phrase que j'aime beaucoup, c'est la confiance n'évite pas le contrôle. Votre enfant est parti faire une partie de ses devoirs tout seul. Vérifiez qu'il les a bien faits. Ou alors, vous avez aidé le premier, vous lui avez demandé de préparer son cartable ensuite. Vérifiez qu'il l'a bien fait. Ça nous arrive bien à nous aussi de partir dans une pièce pour aller chercher quelque chose et de se mettre à faire autre chose et de revenir en disant mais en fait j'étais partie faire quoi. Donc là en général on arrive à retrouver tout seul ce qu'on avait à faire. Votre enfant c'est pas sûr, peut-être qu'il va se rendre compte seulement le lendemain arrivé à l'école qu'il a oublié de faire son cartable. Donc on se rappelle, un enfant a un cerveau en construction, donc on l'aide et on ne croit surtout pas qu'il le fait exprès. Donc étape 4, on contrôle. On contrôle quoi? Que les cartables ont bien été faits, que tout le matériel nécessaire pour le lendemain a été préparé. Je pense notamment au matériel d'art plastique, au matériel de sport, enfin, ou de géométrie par exemple, les choses qui ne sont pas forcément tous les jours dans le cartable. Que les devoirs qui ont été faits en autonomie ont bien été faits correctement. Et après, ça y est, on a fini avec eux. Mais alors, l'étape 5, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la 5e étape, elle est pour vous. Récupérer, souffler. Vous faites peut-être partie des personnes qui ne comprennent pas pourquoi les enseignants ou toute autre personne qui s'occupe d'enfants ont l'air toujours aussi fatigués. Si vous avez joué le jeu de vous rendre 100% disponible pour vous occuper de vos enfants et que vous avez suivi cette organisation rigoureusement, vous comprendrez peut-être mieux. Passer constamment de l'un à l'autre, gérer constamment les demandes. Je lui réponds, je remets à plus tard, j'accepte sa demande. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, il va vous falloir du temps pour récupérer. Et là, je vous renvoie vers ma vidéo « Comment rester zen » où je donne quelques pistes. En tout cas, pour les devoirs avec plusieurs enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Si on résume les 5 étapes, la première, préparer le lieu, le moment. La deuxième,
organiser la time list de la soirée. La troisième, bien aider l'un après l'autre chacun de vos enfants. La quatrième, contrôler ce qu'ils auront fait en autonomie. Et la cinquième, récupérer, souffler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui a fonctionné ou n'a pas fonctionné et à nous rejoindre dans le groupe Facebook pour aller plus loin dans l'échange et le partage d'astuces, de conseils et d'expériences. La semaine prochaine, une vidéo sur comment réagir lorsqu'on reçoit le livret scolaire de son enfant, surtout lorsqu'il a eu des mauvaises notes ou des mauvaises appréciations. Je pense que c'est un petit peu la période. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye!